Père, tu mens. Moi? Alors jure-le que tu ne mens pas. À quoi ça me servirait de jurer? T'oses pas jurer. C'est la preuve que tu mens. Y a pas un mot de faux dans ce que je dis. Quelle honte quand j'y pense. Tu me laisses tomber en pleine récolte pour aller soi-disant chasser le renne dans les montagnes, et puis tu reviens sans gibier, en loques et par-dessus le marché, tu veux me faire entendre tes contes de chasseur? D'accord, allons-y, je t'écoute. Dis-moi où tu l'as rencontré, ton fameux renne. À l'ouest du mont Yédin. C'est le vent qui m'a apporté son odeur, et il était caché derrière des bouleaux. Moi, je m'immobilise, je me respire à peine. J'aperçois un bout de son panache à travers le feuillage. Je me mets à ramper dans les rochers, sans me faire voir. Et tout d'un coup, je me redresse. Pan, je tire. Lui, il tombe. Boum. Moi, je lui saute dessus, je l'enfourche. Mais lui, hop, avec un cri sauvage, il se remet sur ses pattes et que je te cabriole, il faut voir comment. Moi, je m'agrippe à son panache et lui, il file comme une flèche sur l'arête du mont Yédin. Tu l'as déjà vu, l'arête du mont Yédin? Ça a des milles de long et c'est tranchant comme une faux. On allait tellement vite qu'on faisait jaillir des étincelles dans le soleil. Tout d'un coup, d'un endroit terriblement à pic, voilà-t-il une perdrix de neige affolée, cacaban qui s'envole en battant les ailes. Mon renne avait failli l'écraser. Alors lui, ça l'a surpris. Du coup, il s'est cabré, il a fait une sorte de révérence au ciel qui nous a précipités dans le gouffre. Et on tombe, et on tombe, et on tombe. À un moment en dessous, j'aperçois l'eau du lac, en une forme brillante blanche, comme s'il y avait un renne là-dedans. Maman, c'était nous, c'était notre reflet. Le renne du lac venait vers nous aussi vite que nous allions vers lui, à une vitesse. Oh là là, oh là là. Et alors, raconte. Ben, il est arrivé ce qui devait arriver. Le renne d'en haut et le renne d'en bas se sont rencontrés. Tu aurais vu l'eau autour de nous, elle bouillonnait. Après, on s'est retrouvés à patauger sur le rive nord du lac. Lui, il nageait et moi, je me cramponnais à lui. Après ça, moi, j'avais mon voyage. J'ai couru vers la maison. Tu aurais pu te casser le cou dans cette histoire. Il faut remercier le ciel, tu sais. Merci, mon Dieu, d'avoir protégé mon fils. Ton pantalon déchiré, finalement, c'est tout ce que tu as récolté dans cette histoire terrible. Un miracle. Menteur! Dieu de Dieu, lumière de lumière, ton histoire n'est pas ton histoire. C'est l'histoire de Gudbrand Glen. Ces histoires-là, elles arrivent. Ça lui est arrivé, puis à moi aussi. Bla 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 bla. Tu ne m'auras pas comme ça, mon fils. Mensonge. Tu prends une histoire, tu l'habilles à ta manière, et tu fais accroire à ta mère qu'elle vient de t'arriver. Heureusement que c'est toi qui me parles de même. N'importe qui d'autre qui me dirait ça, je lui casserais la figure. Mais pourquoi je ne suis pas morte, mon Dieu? Morte et enterrée. Rien ne le touche, ce garçon. Ni les prières, ni les larmes. Père, mon fils, tu es damné. Ma jolie petite maman chérie, tu as raison, tu as toujours raison. Ta gueule, on ne sourit pas quand on a un fils qui est un vrai cochon. C'est dur, tu sais, pour une pauvre veuve comme moi. Regarde la maison, la moitié des vitres remplacées par des guenilles, les haies tombées, les champs à l'abandon, les bêtes pas soignées, et toutes les fins de mois, les huissiers sur le dos. Arrête tes pleurnicheries. C'est vrai qu'on a eu des sacrés quarts d'heure, mais on a eu des bons moments aussi. Des bons moments? Tu parles. Tu es un grand gars costaud. Tu devrais aider ta vieille mère malade. Tu devrais travailler à la ferme et veiller sur le peu qui te reste. Vraiment, tu ne m'aides pas beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me le dire? Ou tu passes tes journées à tissonner le feu, ou tu fais peur aux filles dans les fêtes, ou tu cherches la bagarre avec les pires brouins rien du coin. Bref, tu me fais honte partout. C'est tout ce que tu fais. Oh, ça va, ça va. Tu n'y étais pour rien dans la bagarre de l'Inde il n'y a pas si longtemps.
quand vous vous êtes battus comme des chiens enragés? C'est pas toi qui as cassé le bras d'Aslak le forgeron? Le bras ou le doigt? Je sais plus. Qu'est-ce qui allait te raconter ces histoires? Les fermières des environs. Elles ont reconnu Aslak qui criait. Tu parles, c'est moi qui criais. Toi? Oui, maman, moi. C'est moi qui recevais la volée. Quoi? Un fameux bagarreur, tu sais. Qui? Ben voyons, Aslak. Ah, le salaud! Ce baveux, cette ivrogne, ce baril de vie. Il a osé te toucher. Mais enfin, pourquoi tu l'as laissé te battre? Ah, ça alors, c'est la pire des injures, la plus grande honte qu'on pouvait me faire. Décidément, que j'en donne des coups ou que j'en reçoive, de toute façon tu chiales. Je ne sais plus comment te raconter des choses. Allez, sèche tes larmes. Regarde. J'ai coincé le forgeron avec 7 tenailles et mon poing droit était comme un marteau. Quel voyou tu fais! Tu vas m'enterrer, ce sera pas long. Mais non, au contraire. Écoute-moi bien, ma méchante petite mère. Un de ces jours, je ferai quelque chose de vraiment formidable. Commence par apprendre à raccommoder ton linge. Moi, je serai un roi, un empereur. Mon Dieu, le voilà qui déparle pour de bon. Tu verras, ma petite mère. Allons, voyons mon fils. Tu es complètement fou. C'est pourtant vrai que tu pourrais devenir quelqu'un, si tu gardais un peu les pieds sur terre. Tu te rappelles la fille de la ferme Hashtag? C'était un bon parti. En jouant bien, tu aurais pu l'avoir. Tu crois? Le père n'a pas le caractère pour tenir tête à sa fille. Si tu l'avais voulu, tu aurais pu être un beau marié, avec de beaux vêtements de fête, au lieu d'être habillé en haillons. Allez, viens, je vais me fiancer. Où? Ben, extate, tiens. Terminé. La route est barrée de ce côté-là. Comment ça? Pendant que tu chevauchais ton rêne, Mads Moen s'est fiancé avec la fille. Quoi, cette face de carême? Ils se marient demain. Et moi, j'y vais ce soir. Ah non, je t'en prie. Ça va faire. Tu m'as déjà fait assez honte. T'inquiète pas, je vais être parfait. Allez, on y va comme on est, on prend par la charrette. C'est pas trop long. Lâche-moi. Pas question, une mère doit assister aux fiançailles de son fils. Lâche-moi, je te dis. Écoute, tu vas être mon ambassadeur à la ferme Hextad. Tu parleras au père, tu vas lui dire que Mads Moen est un bon à rien. Laisse-moi. Ensuite, tu lui feras comprendre, en termes choisis, quel brave type je suis moi, Père Gint. Tu peux compter sur moi. Je vais tout lui dire. Tous tes exploits, toutes tes qualités. Et pour être honnête, tous tes défauts. Attention à ce que tu diras. À la fin de mon récit, il va lâcher son chien sur le sale renard que tu es. Dans ces conditions, j'y vais seul. Je viens avec toi. Et je t'assure qu'ils vont savoir qui tu es. Je te défends de faire ça. Et comment tu feras pour m'arrêter? C'est pas compliqué, je vais t'installer sur le toit du moulin. Descends-moi. Tu te tiendras bien? Je ferai ce qui me tente. Bon, alors dans ces conditions, au revoir ma chère mère, sois patiente, ça sera pas long. Sois sage. Père! C'est qu'il parle pour de bon. Au secours! Race de dresseur de caribou. Menteur! Arrête. Tu m'entends? Il traverse le champ. Au secours, j'ai le vertige!